à vous tous et vous toutes et bienvenue à nos vitamines de cœur. Je suis Audrey Mac et aujourd'hui, je vais continuer un message que j'avais commencé à partager sur Jésus était-il pauvre. Vous voyez, ce message, ça devait être une seule édition et ça a tourné maintenant en 3 parce que je me suis réveillée un matin et j'ai eu la conviction que ce n'était pas fini, que je devais amener un certain équilibre à ce message sur la prospérité. Car vous savez, nous avons tous entendu parler de certains qui font des excès, de certains qui tombent dans quelque chose, dans un endroit où ils ne devraient pas être. Amen. Alors je veux amener de l'équilibre, je veux vraiment, afin que nous tous, nous puissions vraiment marcher avec le Seigneur et être une bénédiction partout où nous allons. Nous savons tous le verset, notre verset principal dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichi. Vous vous rappelez, on a parlé que d'une manière relative, Jésus a quitté les rues qui étaient en or, il a quitté cette richesse du ciel, il est venu ici-bas sur la terre et ça, il était pauvre, mais relativement parlant, il n'était pas aussi pauvre que ça. Il marchait dans une certaine prospérité et la prospérité dans laquelle Dieu veut que vous et moi, nous puissions marcher. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans la version Osterwald, la Bible Osterwald qui dit, dans le psaume 35, verset 27, il dit « Magnifié soit l'Éternel qui se plaît ou qui prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. » Vous voyez, ça, Dieu, ça lui plaît quand il voit ses enfants comme tout bon père, quand il voit ses enfants qui marchent dans le bonheur, dans les bénédictions, dans le plus que suffisant. Amen. Mais bien sûr, je voulais aussi amener un petit détail que selon la Bible, quel est vraiment, quand on voit que Jésus est devenu pauvre, pour que nous devenions riches, que nous puissions jouir de la prospérité, selon la Bible, quelle est la vraie définition de la prospérité? Est-ce que ça veut dire que tout le monde, automatiquement, si on devient un enfant de Dieu, on devrait avoir un yacht dans le port, on devrait avoir un palais avec 15 chambres, on devrait avoir un compte bancaire en Suisse, on devrait avoir des propriétés partout dans le monde? Bien sûr que non. Et nous devons voir, selon la Bible, Paul, vous voyez, quand il a dit que Jésus était devenu pauvre pour que nous puissions devenir riches, juste après, dans le chapitre plus tard, le chapitre suivant, Paul nous donne la définition biblique de la prospérité. Comment, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour moi de marcher dans cette prospérité biblique? Ça veut dire dans le verset 8 du chapitre 9, il dit que Dieu veut nous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. En d'autres mots, cela veut nous dire que tous nos besoins sont satisfaits et pourvus. Et notre coupe déborde à tel point que nous pouvons déborder sur toutes les personnes autour de nous, que nous pouvons, dès que nous avons un désir d'aider, par exemple, des enfants qui sont dans le trafic du sexe en Inde, hop, on en a assez pour pouvoir les aider. Si on voit notre voisin qui tout d'un coup a perdu son boulot et qui n'a pas assez pour payer son loyer, hop, on a à cœur de faire ça, on a assez et suffisant pour pouvoir lui venir en secours. Voyez, dès qu'on a un désir, nous devrions avoir la prospérité pour pouvoir satisfaire ce désir. Car ce désir ne vient pas du diable. Ça, je vous le garantis, il vient de Dieu. Amen. Et nous devons pouvoir jouir d'une prospérité pour pouvoir toujours faire de bonnes œuvres en toute occasion. Mais aujourd'hui, je voudrais lever un petit drapeau là. Un petit drapeau rouge en disant, oui, on a bien de voir que la prospérité, c'est le désir de Dieu pour vous et pour moi. Mais je veux vous poser et me poser une question. On doit tous faire le bilan, regarder dans notre cœur, parce que la condition de notre cœur est beaucoup plus importante à Dieu que même la condition de notre compte bancaire ou de notre porte-monnaie. Pourquoi, en d'autres mots, pourquoi voulons-nous prospérer? Pourquoi voulons-nous devenir riches? Vous voyez, le pourquoi de la chose est tellement important. Est-ce
paraître spirituel, parce que vous voyez, il y a toujours ceux qui pensent que un vrai signe de spiritualité, c'est si tu es riche. Pas forcément. Je connais des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui sont tellement spirituels. Et le peu qu'ils ont, ils le partagent. Et selon la définition de certains de la prospérité, on les voit, on dit non, ils sont pas prospères. Mais pourtant, ils sont tellement spirituels. Donc, ce n'est pas forcément une marque de spiritualité. Ou est-ce peut-être pour impressionner les gens autour de vous? Voyez, pour faire la compétition avec les Leblanc ou les, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Votre voisin. Non. Ou est-ce peut-être pour simplement satisfaire tous vos petits caprices et vos petits besoins et en fin de compte être comme Esau. Voyez, Esau, qu'est-ce qu'il a fait Ésaü? Lui, il a voulu une gratification immédiate et instantanée. Amen. Et est-ce votre désir pouvoir satisfaire tous vos petits caprices et vivre une vie de luxe? Ou alors est-ce pour avancer le royaume de Dieu et pour être une bénédiction à tous ceux et toutes celles qui sont autour de vous, d'être un canal de bénédiction? Est-ce votre motif? Vous voyez, vous seul pouvez avoir cette réponse. Ça veut dire que vous allez devoir aller devant Dieu, être authentique, être transparent, être réel et vrai et dire Seigneur, je dois voir dans mon cœur. Quel est mon vrai motif? Quelle est ma vraie... pourquoi est-ce que je veux prospérer? Amen. Parce que c'est vrai qu'après mes 2 messages, vous devriez avoir un désir de prospérer, vous devriez avoir un désir de sortir de cette mentalité de pauvreté. Je dis oui et 3 fois oui, mais nous devons d'abord, avant toute chose, vérifier le motif, la motivation de notre cœur. Et voyez, le pourquoi de notre désir de prospérer devrait être le même que celui de Dieu. On voit dans Deutéronome 8:18, quand Dieu a parlé au peuple d'Israël, qu'il a fait sortir d'Égypte, il leur a dit qu'il voulait les prospérer, les faire rentrer dans la terre de Canaan, la terre du miel et du lait et du miel, bref, la terre du plus que suffisant. Mais il les a avertis du pourquoi il voulait le faire. Il dit, tu te souviendras toujours de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui, vous voyez, c'est pas nous, c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens. Et voilà le pourquoi. Afin de confirmer son alliance. Voyez, quand on a de l'argent et des biens, c'est beaucoup plus facile de tout d'un coup de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu ici sur la terre. Amen. Et le pourquoi de notre prospérité doit être l'amour. L'amour pour Dieu et son royaume et l'amour pour autrui. L'amour pour notre prochain. L'amour pour ceux qui vivent autour de nous. Les personnes que Dieu met sur notre chemin. Et c'est intéressant, vous savez, parce que il y a dans la Bible un passage qui, moi, pendant très longtemps, m'a rendu un peu perplexe. Vous voyez, dans Luc 16, on voit du verset 1 à 9, il y avait un mauvais intendant, celui qui était en charge des biens de son maître. Et il a fait preuve de malhonnêteté. Il a utilisé les biens de son maître pour se faire du bien à lui, pour se mettre de l'argent dans la poche, pour se faire du bon plaisir. Et le maître s'en est aperçu. Et qu'est-ce que le maître a fait? Tout d'abord, lui a dit qu'il perdait son boulot. Alléluia. Mais après, Jésus a fait quelque chose qui m'a tellement surpris pendant un bout de temps. Il l'a félicité. Je dis, mais pourquoi tu félicites un homme malhonnête? Pourquoi? Parce que tout d'un coup, cet homme malhonnête a eu une nouvelle perspective par rapport à l'argent. Il a utilisé l'argent maintenant, non plus pour se faire du bien, de la gratification instantanée, immédiate, mais il l'a fait pour construire des relations humaines, pour bâtir des ponts avec les autres et aussi, amen, pour son futur, pour se sécuriser son futur. Et le message que Jésus l'a amené, c'était qu'on doit de la même manière voir l'argent comme un outil. Ce n'est pas simplement pour se faire du bien à nous-mêmes, pour maintenant et ici, bas, mais pour avancer le royaume de Dieu et pour comme j'ai dit,
sécuriser le royaume de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu et pour faire du bien aux autres, pour construire des relations humaines. Voyez, quand quelqu'un a faim et vous pouvez lui parler du royaume de Dieu, mais s'il a faim, il aura du mal à écouter. Mais si vous lui faites du bien, vous lui payez un repas, amen, et après je vous garantis, il aura des oreilles pour vous écouter, parce que son cœur sera ouvert. C'est de ça que je parle. Utilisez l'argent comme un outil. Mais je voudrais aller aussi un petit peu plus loin. Non seulement le motif, le pourquoi on veut prospérer est important, mais le comment on veut prospérer est aussi important. On a vu que être malhonnête, ça ne va pas nous faire avancer dans le royaume de Dieu, non. Mais on doit tout d'abord mettre les choses en place. Amen. Dans Psaume 34, verset 10, la Bible nous dit que ceux qui recherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Voilà, ça c'est déjà la chose à savoir, que notre première priorité, ce n'est pas rechercher la prospérité, pas rechercher l'argent et les biens, mais rechercher Dieu avant toute chose. Vous vous rappelez ce verset que je vous ai donné dans Matthieu 6, 33 qui dit « Recherche tout d'abord Dieu et sa justice, et toute autre chose te sera donnée par-dessus tout. » C'est comme, j'aime bien dans 3 Jean, verset 2, l'apôtre Jean dit « Oh, je souhaite avant toute chose, mon bien-aimé, que tu prospères. Alléluia. Et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Mais comme prospère l'état de votre âme. » Voyez, si vous recherchez d'abord la prospérité, votre âme va en prendre un coup. Ça va être au détriment de la santé de votre âme et de votre cœur. Vous avez tous entendu parler des personnes qui recherchent la prospérité, qui veulent devenir riches avec le mauvais motif, la mauvaise motivation et qui tombent avec tout un tas de problèmes et qui s'éloignent de Dieu. C'est ce que Paul nous a dit dans 1 Timothée chapitre 6, versets 9 et 10. Il dit que ceux qui veulent ou ceux qui désirent, et la parole veulent, c'est pas un petit désir, c'est une poursuite. Ceux qui, je pourrais dire et rajouter, ceux qui poursuivent et qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège du diable, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà, c'est de ça que je parle. Amener de l'équilibre dans ce message de la prospérité pour vraiment regarder la motivation de notre cœur et le comment nous allons le faire. Alors, je veux vraiment vous encourager de faire Dieu votre poursuite, de l'aimer de tout votre cœur, qu'il soit votre maître, votre Seigneur, votre premier amour, votre première passion. Et je vous garantis que quand vous poursuivez Dieu, amen, l'argent va vous poursuivre. Amen. Vous aurez l'argent et c'est pas l'argent qui va vous avoir. Alors, j'espère que ce message vous a béni et on se retrouve bientôt pour une autre vitamine du cœur. Ciao, ciao.